J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. C'est un drame effroyable qu'on n'a pas envie d'appeler fait divers. Liana, une collégienne de 11 ans, a disparu puis a été retrouvée morte dans le Gers à la fin du mois de mai. Le principal suspect, Jérôme Barella, avait déjà fait l'objet de plusieurs plaintes pour viol et agressions sexuelles sur mineurs qui avaient été classées ou pour lesquelles il n'avait pas été entendu. Cette histoire émeut la France et interroge. L'exécutif, fragilisé, reconnaît un échec des dysfonctionnements, mais il met en cause de manière très directe la responsabilité des magistrats. Alors, Jean-Marie Colombani, cette affaire croise plusieurs thématiques, celle de la justice, celle des violences faites aux enfants. Commençons peut-être d'abord par l'aspect politique des choses. Le gouvernement dit que c'est absolument anormal ce qui s'est passé, il fait savoir sa colère, sa volonté d'agir, comme si lui n'avait aucune responsabilité. Oui, en fait, l'exécutif se défend comme il peut et évidemment met en avant le mot dysfonctionnement. Et de fait, il y a eu dysfonctionnement tout au long de la chaîne judiciaire. Donc, parler de dysfonctionnement, c'est évidemment inciter tout le monde à penser que les responsables sont à chercher du côté des enquêteurs, du côté des magistrats, du côté de tout le système judiciaire qui n'a pas fonctionné et qui a en effet dysfonctionné. Mais en même temps, le gouvernement ne peut pas se protéger éternellement de cette façon parce que sa responsabilité, quoi qu'il fasse, est bel et bien mise en cause, ne serait-ce que parce que cela fait des années que l'on attend une législation digne de ce nom dans ces domaines. Si on prend le problème de la responsabilité propre du gouvernement, ça renvoie évidemment au traitement des violences faites aux enfants et d'ailleurs aussi aux violences faites aux femmes. Et on se souvient que dans les débats qui ont eu lieu en France sur ces sujets, on invoquait beaucoup l'exemple espagnol. L'Espagne qui a mis en place une législation ferme et très efficace puisqu'elle a fait reculer de façon très très sensible le nombre de féminicides, par exemple. Or, la France n'a jamais vraiment suivi ce chemin. Par ailleurs, sur les violences faites aux enfants, il y a une commission qui existe, la Sévise, qui regarde de près la situation en France et qui avait fait, il y a quelque temps déjà, un certain nombre de recommandations au président de la République. Et le président de la République n'en a rien fait, manifestement. Je veux dire, n'en a tiré aucune conséquence. Donc là, on peut se dire, en effet, il y avait quand même eu suffisamment d'alertes sur ce sujet. Et le gouvernement, via le président de la République, n'a rien demandé au gouvernement et le gouvernement ne s'en est pas davantage saisi. Donc là, la responsabilité du gouvernement et du président est directement engagée parce que c'est évidemment une question qui n'est pas nouvelle, même si les événements sont, par leur tragique, évidemment, exceptionnels. Et oui, parce que l'Espagne que vous citez s'est emparée de ce thème il y a plus d'une dizaine d'années déjà, donc c'est un travail politique, judiciaire, de long cours, et puis après qui infuse aussi dans les mentalités. Or, en France, on a l'impression que ce thème reste quand même sous-traité. Pourtant, les associations et des témoignages aussi le disent avec force ces dernières années. Dans la foulée de MeToo, au début des années 2020, il y a eu MeToo inceste. Beaucoup de témoignages sont arrivés ces dernières années, et pourtant, on semble redécouvrir à chaque fois l'horreur et l'ampleur de ces faits-là, de pédocriminalité, si bien que là, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, ordonne aux procureurs généraux le réexamen de toutes les plaintes concernant les violences sexuelles sur mineurs d'ici à la mi-juillet. Et le chiffre de ces plaintes, c'est 70 000. 70 000, Jean-Marie Colombani, c'est énorme, ça dit quelque chose de notre société. Oui, alors si déni il y a, d'ailleurs, il est collectif. Et les chiffres que vous évoquez sont absolument glaçants. Parce que ça révèle le tréfonds d'une société, la société française, qui est évidemment gravement coupable de ce point de vue-là, parce que c'est une situation qui perdure et qui n'a jamais été corrigée ni prise à bras-le-corps par le gouvernement. Donc, en effet, ce sont des chiffres absolument effrayants qui sont cités et qui correspondent à une réalité que jusqu'à présent, qui était tue jusqu'à présent, qui maintenant vient au grand jour à cause notamment d'un certain nombre de
de tragédie, et qui devrait inciter évidemment le gouvernement et les parlementaires à prendre des initiatives qui soient cette fois sérieuses et suffisamment fermes. Mais c'est très très étrange d'ailleurs de voir que dans un événement pareil où, j'allais dire, tout le monde devrait se mettre autour de la table pour élaborer une législation qui soit à la fois efficace et ferme, peut-être sur le modèle espagnol d'ailleurs. On a au contraire les uns qui se dressent contre les autres, le gouvernement qui cible évidemment la magistrature. C'est un donné pour un rendu d'une certaine façon, compte tenu des relations entre les politiques et les magistrats. Vous avez évidemment ceux qui ciblent, en vue de l'élection présidentielle, telle ou telle, et qui mettent en avant telle ou telle déclaration. Et donc on est presque d'une certaine façon, dans l'ordinaire des réactions, alors qu'il faudrait une réaction beaucoup plus solidaire et beaucoup plus collective et d'une façon, au bout de la route, plus efficace. Alors, à cette injonction de Gérald Darmanin, la justice répond qu'elle n'a pas les moyens. Les 2 premiers syndicats de la magistrature jugent que ce réexamen des 70 000 plaintes est impossible ou infaisable, notamment en raison du manque d'effectifs. C'est principalement une question de moyens, Jean-Marie Colombani ? Principalement non, mais en même temps, il y a forcément une question de moyens. Simplement, dans ce domaine, d'ailleurs, le président de la République a parlé un peu vite en interdisant, en souhaitant interdire, qu'on mette en avant l'argument des moyens. Parce que ce qui est vrai, c'est que le dysfonctionnement qui a eu lieu est indépendant des moyens en question, parce que c'est une affaire d'insuffisante attention à ce genre de situation. C'est une affaire de désinvolture parfois qui peuvent saisir certains enquêteurs ou certains magistrats sur ces sujets. Donc, mais en revanche, c'est vrai que le président de la République, pour lui, a considéré que les efforts qui ont été faits sur le budget de la justice depuis sa première élection sont importants. Ils sont en effet importants. Mais en même temps, sur ces sujets notamment, ça reste très inférieur aux normes européennes. Et donc, on est encore loin d'un effort en termes de moyens qui soient à la hauteur de l'ampleur des chiffres que vous citiez tout à l'heure. Un dernier mot peut-être sur la relation des Français avec la justice, avec l'institution judiciaire, justement. Je le disais en introduction, cette affaire émeut à juste titre beaucoup de monde en France. Il y a eu lundi soir plus de 60 000 personnes, majoritairement des femmes, il faut le dire, qui ont manifesté dans les rues de plusieurs villes de France par solidarité envers la jeune Liana et ses proches. Qu'est-ce que ça dit aussi de la relation des Français avec la justice ? C'est un nouveau drame qui creuse encore un peu plus la distance que les Français ont vis-à-vis de leurs institutions et également vis-à-vis de l'institution judiciaire. Et c'est évidemment tragique parce que la justice est évidemment un des fondements de l'état de droit. Et donc si les Français perdent confiance dans la justice, ils vont perdre confiance dans un des piliers du système démocratique français. Donc c'est évidemment, un événement qui a de ce point de vue-là de très lourdes conséquences, parce que à partir du moment où les Français ne se sentent plus protégés par la justice comme ils devraient l'être, à partir du moment où la colère se tourne également vers la justice et vers les magistrats, on voit bien que les conséquences sur le plan de la vie démocratique peuvent être considérables. Donc de quelque côté que l'on prenne cette affaire, elle est grave, très grave. Elle est de nature à ébranler pour longtemps la confiance des Français dans leur système politique et dans leur démocratie. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani. On se retrouve ce vendredi avec Alain Frachon dans Le Monde devant soi. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.